sacré vaurien. S'il vous parle, une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église, tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. On va s'occuper d'une sacrée fuite de capitaux. Faites couler les robinets à diamants. Et on nous a appelés pour une fuite de liquide dans la salle du coffre. Oh bon? C'est bizarre, je vois pas de fuite. Ça se met en marche automatiquement si la température augmente. À nous les diamants. La foreuse, vite. Mais non, crétin, pas le chalumeau. La clé anglaise. Faire le tuyau avec la clé anglaise. Mais non, pas la pince. Faut appeler un plombier. Je me suis cassé le bras. Mon bras. Infernal ce tournage, mais quel homme ce Gredard. Tu étais sur son dernier, non ma chérie? Non, j'étais pas libre, je tournais avec Jean-François la pub pour les nouveaux déodorisants Gérodor. Gérodor tourne à la tête aux odeurs. Quel talent. Et vous, ma chère? C'est mon premier casting, j'ai encore rien fait. Rien mieux d'aller vendre des cacahuètes au Trocadéro. Suivante. Non. Marilyn. Ah, y en a qui jurent de rien. Moi, c'est Clark Gable. Bon, allez, tu me lis ton texte, cocotte, et vite. Pas que ça fait. Il sourit à la caméra. Allez, ça tourne. Oui, monsieur, je t'aime. Tu es l'amour que j'aime. Partons ensemble ici ou ailleurs, ou bien là-bas. Oh, de l'émotion, cocotte. C'est froid, c'est nul. Continue. À moins que nous restions ici, finalement. Ou peut-être partirons-nous un jour ou l'autre. Oh, ce qu'elle est nulle. Oh, mais qu'est-ce qu'on t'apprend dans des cours d'art dramatique? Va à Barbès, allez, suivante. C'est pas le couvent des oiseaux, ici. Suivante. Cette fois-ci, il nous faut des diamants, sinon Mouflard va nous faire une grosse tête. C'est compris? Pas d'initiative. C'est pas mon genre. N'empêche que dans l'électricité, j'y vois encore moins que dans la plomberie. Société 100 000 volts. Il paraît que votre système d'éclairage est en panne dans la salle du coffre. Oh, je suis pas au courant. Normal, c'est une panne de courant. Bon, bah venez, je vais vous éclairer votre lanterne. Petit problème de plomberie, par contre, je vois pas de problème de lumière. Et là, tu vois des étincelles? Vaudrait mieux pour 100 grammes qu'on réussisse ce coup-là. Et pour le tien aussi, la foreuse, vite. Et je la branche. Mets une mèche. J'arrive, j'arrive, quand le choc.
tiens ce que je veux. Jamais l'océan ne fut assez grand pour contenir les larmes de mes yeux et l'hypopète de mon cœur. Stop! Parfait, vous êtes complètement nul, mon chou. Dehors, suivante. Oh, ben, il devrait plus tarder. J'espère que cette fois-ci... Oh, tiens, c'est raté. C'est de sa faute, chef. Incapable! Vous allez payer! Venez ici! Je crois que ça va mal. Mais il ne fera rien. Je suis blessé, moi. Ah. Oh. Touchante retrouvaille. Non, ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un d'assez intelligent pour avoir accès à ce coffre. Oui, pas un de ces handicapés en train de faire leur cinéma. Eh oui. Oh, répétez-moi ça, enfin. Un de ces handicapés en train de faire leur cinéma. Bien sûr, elle est là, la solution. Quoi, dans les handicapés? Mais non, dans le cinéma. Il faut leur faire croire qu'on va tourner un film dans la banque. C'est ça, mais qui va le tourner, votre film? Et qui va être assez malin pour les convaincre d'accepter un tournage dans leur banque? C'est idiot, Tibère. C'est vous qui êtes bouché, comme d'habitude. J'en connais un. Qui ça? Devinez, vous le connaissez aussi. Le seul qui soit assez rusé pour réussir un coup pareil. Allez, un effort. Oh non, pas lui. C'est lui. Renard, agence multiservice, j'écoute. Well, ici William Teyer de la Metro Goldwyn Teyer, Hollywood. Nous tournons un film à Paris et notre réalisateur vient d'avoir un grave accident. Oh, ne dites plus un mot, monsieur Orteiller, j'ai compris. J'ai le plus grand, le plus artiste des metteurs en scène français dans mon agence, Renard. Et il est à vous. Quand nous rencontrons-nous? Vite, très vite. C'est merveilleux l'intelligence des Français. Demain à 15h au Fouquet's, j'aurai un grand chapeau texan. Oh, les westerns, j'adore. À demain, Mr. Teyer. Je vais faire un vrai film, Marouzet. Moteur. Coupé, c'est compris? Et quand Renard aura dit couper, je saute dans la voiture et je file avec les Dianes. Oh, c'est fastoche. Pourquoi c'est pas moi qui joue le rôle? Parce qu'on n'a jamais vu une star de cinéma avec un bras dans le plâtre. Alors ça y est, je vais être une star. Mais non, c'est du bidon. Mais t'as rien compris, hein? Je vais tourner devant de vraies caméras. Il faut que je sois au point. Bon, je répète. Renard persuade le directeur de la banque qu'on tourne une scène de hold-up dans son agence. Plus que vilain, tu joues le rôle de gangster. T'arrives au dernier moment sur le tournage, sinon Renard va te reconnaître. On bluffera. On dira que t'es une grande star et que tu ne te déplaces qu'au dernier moment. Mais c'est pas du bluff, hein. Je suis une grande star. La ferme! T'as de beaux yeux, tu sais. Et ta sœur à la campagne? Mais ça marchera jamais avec un crétin pareil. Mais on lui mettra un micro et nous deux, nous le surveillerons de loin. Et puis on aura des gens à nous dans la place. Tibère est allé les chercher. Un vrai héros, même avec une jambe paralysée, continue de se battre. Lucien, vol à main armée, faux et usage de faux. Recette. 5 ans à la prison de Fresnes, 10 à celle de Fleury, libéré sur parole par l'inspecteur Thibert. Mimi, détournement de majeur et trafic d'armes. 12 ans au couvent de jeunes filles de Toulon, puis 8 ans au bagne, libéré sur parole par l'inspecteur. Budevillin, star de cinéma. Hey, appelez-moi Bubu. Bien, dès que Budevillin a filé avec les diamants, je débarque avec les flics. Et hop, on colle Renard en tôle. Et à nous les diams. Et à Renard la tour. Désolée, mademoiselle, je n'embauche pas en ce moment. Hello, Mr. Teyer, je suppose. Yes, Mr. Runner. Oh, appelez-moi maître et restons simples. Miss Mimi Star, notre vedette. Et la vôtre maintenant. Enchanté, la caméra va vous adorer, ma chérie. Quel petit.
Alors, Mr. Teyer, racontez-moi donc tout ça. Oh, c'est un grand film d'action. Oh, alors là, je vous arrête tout de suite. Je suis vraiment l'homme qu'il vous faut. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ta tête? Ah, bientôt ça va être pour toi. Master, vous avez carte blanche pour le scénario, mais il faut absolument tourner la scène du hold-up au Crédit Horticole. C'est un endroit super. Mais je vais l'obtenir, votre autorisation. J'irai voir moi-même le directeur de cette agence. Comment vous êtes intelligent, maître. Modeste, surtout. Bon, alors, nous sommes bien d'accord? Bien sûr, bien sûr. Et ce comédien? Baby Reynolds, il jouait le cerf dans Bambi 2, la mission. Inoubliable. Alors, à notre réussite. En fait, je vous présente Marmouzet, mon ingénieur du son. Nous faisons équipe ensemble depuis mon premier film. Vous embauchez qui vous voulez, Master. Jamais vous n'attraperez Zorro, sergent Garcia. C'est pas un misérable précipice qui m'arrêtera. Il est fou. C'est encore un de vos pièges, sergent. Bien, il vaut mieux ne plus se revoir jusqu'au jour J. Dès que vous avez récupéré les diamants, vous m'appelez et j'accours pour coffrer Renard et tracas de service. Il lâche pas le Qu'est-ce qui se passe encore? Dernier des Mohicans réclame vengeance. Il est fou, il est fou. Un scalp, rien qu'un tout petit. Tiens, Hermeline, quel bon vent t'amène. Renard t'a donné rendez-vous ici? Oui. Je vous salue bien. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Oui, oui, gros plan. Maintenant, dit Renard, mon amour. Grand fou. Coupé, parfait. C'est dans la boîte. C'est bon pour toi, Marmouzet? Alors, on la garde. C'est génial, je vais faire un film. Toi? Ouais, un producteur américain, des stars, le succès, un polar romantique. Puisque je ne venais pas à Hollywood, Hollywood est venu à moi. Hermeline, c'est merveilleux, tu vas pouvoir faire tes débuts de grand écran. C'est très gentil, mais c'est pas mon truc. Pourquoi tu cherches quelqu'un? Ouais, ils veulent que je fasse tourner une certaine Mimi Star, mais je suis sûr qu'elle joue aussi bien qu'un Frigidaire. Alors moi, je connais une super comédienne, la grande actrice de demain, Marilyn. C'est très gentil, mais je ne crois pas que je puisse. Enfin, je veux dire, je me rends compte qu'un rêve merveilleux ne reste tout de même qu'un rêve. Il y a quelques jours, je croyais que c'était possible, et puis tout s'est écroulé. Voilà. Vous êtes formidable, Marilyn. Je vais réécrire le scénario. Vous avez le premier rôle. C'est fini, les verts. Vous valez bien mieux que ça. Marilyn, une très grande actrice, dites-vous. Oui, c'est ça, maître. Elle demain au studio. L'abruti, il tourne toujours la scène du hold-up, au moins. Yes. Le principal, c'est qu'il persuade le directeur de l'agence. Point final. Mimi va pas être contente qu'il ait embauché une autre comédienne, hein. Et tes téléphones maison. Je t'aiderai à retourner sur ta planète. Merci. Vous comprenez, monsieur Renard, qu'il m'est difficile d'accepter votre requête pour des raisons de sécurité. Je ne peux pas ouvrir ce coffre comme ça. Attendez, stop, ne bougez plus. Hein? Mais oui, mais vous êtes un personnage Hitchcockien. Face, profil, tout y est. Héros solitaire qui lutte pour la vérité alors que tout l'accuse. C'est vrai qu'au school, j'ai fait partie de l'atelier théâtre. Mais bien sûr, c'est évident. Vous êtes le personnage idéal pour incarner le rôle du directeur de la banque dans mon film. Vous allez crever l'écran. Vous croyez? Je vous veux, je ne fais pas ce film si vous refusez. Ah, mais non, non, j'accepte. Je le savais. Vous avez l'étoffe d'un nouveau Belmondo. Ah, Diamant, une première. Cette attaque de banque est une véritable folie. Qu'est-ce que c'est que cette bêche? C'est moi qui devrais jouer le rôle principal. Je vais aller lui voler dans les plumes. Enfin, Mimi, t'es pas une vraie actrice. Tu vas pas te vexer pour ça, et puis c'est le hold-up qui compte. Mais si, je pourrais très bien être une grande actrice. Et puis tu vas voir avec cette fille, tout va rater, j'en suis sûre. Ce hold-up va foirer, je la déteste. Mimi! Je vais lui arracher les yeux. Oh, de quoi je me mets le museau pointu? Coupez, mesdames, du calme, je vous en prie. Oh, le mystère Teyer, qui est la vedette ici? Rends-moi cette Marilyn. Du calme, Mimi, du calme. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis, je vais m'en aller. Certainement pas. Et son rôle n'était pas prévu. Et en plus, il faut qu'elle soit là aussi pour la scène du hold-up maintenant. J'avais carte blanche, non?
Yes, c'est embêtant. Il faut que je téléphone à Hollywood pour prendre des conseils. Attendez. Mademoiselle Jeanne, veuillez me rejoindre dans mon bureau, s'il vous plaît. Oh! Moi, Tarzan, toi, Jeanne. Oh! 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 Mademoiselle Jeanne, c'était pour rire, je m'entraîne pour faire du cinéma. Mademoiselle! Jeanne, reviens. Renard ne restera que si la fille tourne dans la scène du hold-up. Mais il a plus d'accent. Celui-là, il est américain comme moi, je suis esquimau. Bon, d'accord, on lui accorde ça. J'espère que vous ne faites pas d'erreur. Alors, Mr. Taylor, Hollywood est d'accord? OK, l'incident est clos. Parfait. Alors, on reprend cette scène. En fait, Mr. Taylor, il faudra un jour que vous me parliez de votre beau pays. Je connais bien, vous savez. Bien sûr, my sir, bien sûr. Allez, tout le monde en piste! Je ne sais pas ce qui se trame, mais tout ça, c'est bien louche. Lucien n'est pas américain et Mimi n'est sûrement pas une vraie comédienne. Il faudrait que tu prennes des polaroïdes de ces deux oiseaux-là et que tu les montres à Chanteclair pour voir. Il n'acceptera jamais de nous aider. Moi, non, mais toi, pour aider la presse et se faire un peu de pub, qu'est-ce qu'il ferait pas? Je vais t'arranger ça. Avant de reprendre, une petite photo pour immortaliser ce premier jour de tournage. Tout le monde en place! Oh là là, demain, c'est le grand jour, pourvu que ça marche. C'est gentil à vous, commissaire, de me recevoir aussi vite. C'est toujours un plaisir de satisfaire la curiosité légitime des journalistes. Connaissez-vous ces personnes? Mais c'est Mimi Vulgo, c'est Lucien Les Gros Bras. Deux repris de justice actuellement en liberté conditionnelle. Vous êtes un amour, commissaire. Merci. Je ferai un article sur vous. Toute la ville saura que vous êtes un homme intègre et efficace. Je fais mon métier, c'est tout. Un article, rien que pour moi. Pardon, qu'est-ce qu'elle voulait, la fouineuse? Quoi, Tibet? De quoi je me mêle? C'est une fille charmante. D'abord, je ne vous ai pas sonné. Allez, dehors! Je ne peux pas les laisser faire ce hold-up tout seul. Il faut que j'aille les aider. Coupé! Tu es super. Bientôt une grande star. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Alors demain, on le fait ce hold-up, c'est ça? Oh yeah! Enfin, je voulais dire, on tourne la scène du hold-up, bien sûr. Allez, à demain, 8h précise à la banque. J'ai hâte de rencontrer Bubu Reynolds. Allez, on démonte tout! Je ne sais pas encore ce qui manigance, mais ils vont sûrement essayer de s'emparer des diamants. Il faut prévenir Chanteclair. Non. D'abord, je veux finir le film pour Marine, et ensuite, ils se sont bien joués de moi, alors je veux leur rendre la monnaie de leur pièce. Comment tu vas faire? L'improvisation, savoir improviser est la marque d'un grand metteur en scène, non? Bon, le micro et le récepteur. Tu pourras nous entendre si on a des conseils à te donner. Pelé a le même système incorporé dans son plan. Comme ça, on restera en contact permanent. On sera cachés pas loin. Ok? Vas-y, c'est le micro. Qui m'entend? C'est le matin, le gangster vous a réveillé, fait croire qu'il avait pris cette femme en otage et qu'il la tuerait si vous ne lui ouvriez pas la banque. C'est en fait sa complice. Donc là, il la menace et vous demande d'ouvrir la banque. Et vous acceptez. Oh, j'ai le trac, vous savez, j'ai peur d'oublier mon texte. Vous y arriverez très bien, mais... mais qu'est-ce qu'il fait, Bubu Reynolds? Enfin, notre star national. J'ai perdu beaucoup de temps avec la manucure ce matin. C'est plus de vilain, j'en suis sûr. Cher Bubu, cher ami, quelle joie! Quel plaisir, mon cher Bubu. Enfin, je vous rencontre, vous et votre génie. Mimi en place, tout le monde est prêt, ça tourne. Diamant 2, première. Ouvrez cette banque ou je la tue. Oui. Coupé, parfait. Allez, vite, vite. On tourne la séquence suivante à l'intérieur de la banque. Ça marche! Ça marche! Diamant 3, première. Action. Allez, avance, crevure. Ne lui faites pas de mal, c'est une innocente. Attendez-moi, papa. Toi, ma fille, ici, avec ces vauriens. Oui, obéis-leur au coffre. Sublime, coupé. Séquence suivante, celle du coffre.
Oui, ici Tibère. Préparez 3 quarts de CRS. Intervention prochaine, je vous donnerai le signe. Bon, alors attention, rappelle-toi bien, quand il dit couper, tu prends les diamants et tu files avec. Ok, chef, terminé. Il aura les diamants. Au moment où il va tuer le directeur, tu interviens, tu assommes Mimi, puis tu le supplies d'épargner ton père. Et vous vous enfuyez ensemble. Mais c'est pas ce qui est écrit dans le scénario. Alors tu me fais confiance ou non? Bien sûr. Alors laisse-moi faire. Bon, ta moto est prête, Hermeline? Oui. Alors va nous attendre dehors. On va la tourner caméra portée. En place, moteur, ça tourne, action. Ouvre le coffre, cher papa. Toi, ma fille, je suis perclus de remords. On t'a bien eu, Rascal. J'étais leur complice. Oh, c'est tout un univers qui s'écroule autour de moi. Maintenant, je vais le défendre, ce pigeon naïf. Non, oh, papa. Oh. Et c'est pas dans le texte, ça. Non, mais toi, tu pas continu, c'est pas grave. Tu es beau, tu es génial. Tu dis ça par de vrai, je suis vraiment génial. Oh, alors qu'est-ce que je fais maintenant, Renard? Vas-y, Renard, dirige-moi, dirige-moi. Vous épargnez le père et vous filez ensemble. Oui, oui. Non. Allez, courez. La voiture, dehors. Et il a pas dit couper. But de vilain, arrête, il est en train de te piéger. Arrête-toi, abruti. Tu es génial, Bubu. Fillon, mon amour. En route vers ta nouvelle aventure. Bien, Marilyn, le regard. But vilain, tourne à droite. Et il a des buts vilains. Filon, c'est foutu. Première à gauche. Tu es le plus grand comédien de tous les temps. Oui. Là, stop. Garde la voiture. Ouais, ouais. Là, vous me suivez, vous me suivez. Allez. Les diamants sur la table. Coupé. Tiens, tiens, but de vilain. Je vous présente, commissaire, un acteur génial dans le rôle d'un mauvais cambrioleur. C'est vrai, vous voulez ma photo dédicacée? La photo, je l'ai dans mes fichiers. Merci. Allez, au trou. Bravo, commissaire. Vous avez monté en grade. Ah, au fait, commissaire, il y en a 2 autres dans le coffre du Crédit Horticole. Et maintenant, on termine le film. Alors, Marilyn, tu es dans les locaux de la police. Le commissaire Chanteclair s'incline et va te faire un baise-main. Allez, commissaire, baise-main notre vedette. Vraiment, vous croyez? Bravo, Renard. Excellent film policier. Merci, commissaire. Ah, désolé, inspecteur Tibère, j'aurais aimé vous donner un rôle, mais je ne sais pas pourquoi vous avez tenu à rester dans l'ombre. Vous êtes timide? Je déteste le cinéma. Eh bien voilà, Marilyn, une étoile est née. Tu vas faire une grande carrière. Hermeline, je peux l'embrasser, ton renard? Je ferme les yeux. Et pour une fois, c'est pas moi qui fais les photos. Eh ben, et moi alors? Et n'oubliez pas But de vilain, un acteur plein d'avenir qui a tellement aimé ce rôle qu'il va le poursuivre en prison. Monsieur But de vilain, vos menottes, ce sont de vraies menottes? Et ma grenade, c'est une vraie grenade. Si vous libérez pas but vilain, je fais tout sauter. Allez, but vilain, le patron t'attend. Je compte jusqu'à 3. Hein? Je veux pas, je veux faire du cinéma. Libérez-le. Et de 2. Je veux pas. Et 3. Eh ben, c'est ce qui s'appelle crever l'écran. On les aura. On les aura. Allez. C'est ça le club des cavernes? Mais non, non, c'est Grilouchon. Ça, c'est la grotte témoin. Le club se trouve dans l'île de Zawiti, en plein cœur de l'océan Pacifique. Allez, papa chéri, laisse-toi faire. Pour une fois qu'on part en vacances tous les 3. Et 2 millions la semaine multiplié par 3, ça fait combien? Mise en grain, à l'âge de pierre, l'argent n'existait pas.
J'ai acheté tous ces terrains dans l'île de Zawiti pour construire ce club. La saison débute et il reste toujours un Zoulou là qui refuse de vendre son Lopentine. Oh, vous énervez pas, Nathan. Nous sommes là pour ça. Je ne m'énerve pas. Alors, restons calmes et passons aux choses sérieuses. Votre prix sera le mien. Ce sauvage dégénéré s'appelle Alphonse Sainte-Marie. C'est une espèce de vieux dingue à moitié sorcier. Un vrai sorcier avec des plumes? Mais oui, but vilain, comme celui qui t'a transformé en idiot quand tu es né. Ah, sûrement pas. J'étais vachement intelligent comme bébé. Le problème n'est pas là. Mouflard, si vous réussissez, je vous confie la présidence du Club des Cavernes. Oh, je réussis toujours, mon cher Nathan. Qu'Alphonse Sainte-Marie est déjà au paradis. Un sorcier au paradis, ça donne quoi? C'est de la sorcellerie! Mais non, c'est de la mauvaise fabrication. Toutes les grottes du Club des Cavernes sont équipées d'une télé encastrée. Ah bon? Même à l'âge de pierre, on n'arrête pas le progrès. Je suppose, cher monsieur, qu'il s'agit d'émissions internes. Quels sont les programmes? Informations quotidiennes sur les nombreuses activités préhistoriques du club. Comment manger avec ses doigts sans s'essuyer la bouche. Comment se boucher le nez sans s'essuyer les doigts. C'est vrai, maman, je pourrais faire tout ça? Mais oui, mon chéri, et même pire. Vous avez pire? Avec un supplément, nous avons 2 doigts dans le nez et... Ça suffit, et le chauffage? Un chauffage au poil, comme nos ancêtres. Oh, c'est si excitant, à même le corps. Oh, toutes mes copines vont brûler leur vison de jalousie. Sans oublier les ateliers feu, les soirées silex, la danse du brontosaure. Vas-y, papa, signe, et en route pour Zawiti. Et maintenant, je file la bigale de Zawiti. Oh, il y a un gros poulet qui tombe dans ma toile et je vais en faire une bouchée. Je t'avais prévenu. Je ne veux pas de mendicité sur la voie publique. Je m'appelle pas Zoulou. Je m'appelle Benjamin Sainte-Marie, fils d'Alphonse de Zawiti. Et moi, je m'appelle Tibère, inspecteur Tibère. Allez, au poste. Vol 345 pour Zawiti, embarquement immédiat, porte numéro 12. Vous êtes un gros patron surmené au bord de la dépression nerveuse? Oui. L'avenir vous préoccupe? Hélas. Alors, une seule solution. Le Club des Cavernes. En une semaine, la Nata Prehistoric Society fera de vous un autre homme, un vrai. Pour devenir un grand chef, revivez avec nous la guerre Un du grand chef, le patron des patrons. Robert-Henri Maximilien, tu n'y songes pas? Si, Charlotte, ma décision est prise, j'annule tous mes rendez-vous et on part au Club des Cavernes. Agence Renard Multiservice, j'écoute. Inspecteur Tibère, quel mauvais vent. Quoi? Ma voiture à la fourrière? Mais c'est une plaisanterie, enfin. Mon cher Renard, j'ai besoin d'un peu d'argent liquide. Alors si tu ne viens pas demain matin avec quelques jolis billets, ta voiture, je la flanque à la casse. Oh, t'es vraiment une pourriture. On ne tutoie pas la police. Mon père, c'est le plus gros sorcier de Zawiti. Il te changera en crotte de rat. Moi, je vais transformer ta tête en citron. Eh bien, ce Tibère n'y va pas par 4 chemins. Contrariété, soucis, mauvaise humeur. À Zawiti, le Club des Cavernes vous offre une semaine d'oubli. Marmouzet, arrête ces idioties. T'as gagné, Nata! Et que le mauvais œil s'abatte sur ton club! J'en appelle aux foudres du ciel! Ouagadouda, Niago, Chipou, Chipou! C'est bien la première fois que ça marche. Il nous l'avait dit, Nathan. C'est un vrai sorcier. La météo avait annoncé un orage pour cette nuit. Peut-être, n'empêche que j'ai pas envie d'attraper le mauvais œil, moi. Pourtant, je te verrais bien avec une tête de nouille préhistorique. Et si je te retrouve en train de mentir, je te colle au trou pour 6 mois. Je suis pas un mendiant, je suis un artiste. Parfaitement, Tibère, c'est un artiste. Tu le connais? Oh, mais j'ai dû le voir au cinéma. Ouais, c'est ça, sur les trottoirs des cinémas. Alors, Renard, tu viens régler tes dettes? Je dois vous demander un sursis, inspecteur. En ce moment, mes affaires ne marchent pas trop fort. Et les miennes non plus. N'essaie pas de m'attendrir. Ah, merci, monsieur, merci. Merci de me rendre la liberté. Merci. Mais tu vas me lâcher, oui. Oh, vous êtes la crème des hommes, inspecteur. Oh.
Police, à l'aide! Oh, attendez, je viens à votre service, inspecteur. Jeune homme, un peu de respect pour les forces de l'ordre. Hein. Puisque c'est ça ta liberté, tu vas la payer cher. Je paie pour deux. Ah tiens, je croyais que tu n'avais pas d'argent, renard. Oui, mais je réfléchis. Tu as bien fait de réfléchir. Allez, filez. Mon portefeuille. Là, dans la cage, c'est pas celui-là que vous cherchez? Au voleur, à l'assassin. Ni voleur, ni assassin, il ne vous manque pas un sou et vous m'avez l'air en très bonne santé. Adieu, inspecteur. Allez, en route pour la fourrière. Démarre, vieux taco. Eh mec, si tu veux qu'on se tire en marche arrière, faudrait peut-être mettre le pour lui. Non, mec, on part en marche avant. Allez, Marmouset, le turbo. Pas possible, ces vieilles gabardes de la préfecture. De vrais veaux. Elle vaut du carbure aux hormones. Ouais, super cool ta bagnole, mec. Et tu m'emmènes faire un... Même deux, si tu veux. Ça y est, but de vilain. Pelé a localisé notre sorcier. Oh, je veux le voir, le mauvais œil dans les jumelles. Ça fait tout la couca con et plouf. Et plaf. C'est ta dernière magie, emplumée. Et qui c'est qui m'a fait tomber dans le marigot? C'est pas le mauvais œil, hein? C'est plutôt ta bêtise préhistorique. Mouflard, alors tout est réglé? Parfait. Je vous envoie les vacanciers. Alors comme ça, ton père, il habite à Zawiti. Ah ouais, un jour je t'emmènerai, tu verras là où il a planté sa hutte, c'est un vrai paradis. Rien à faire, je peux pas l'enlever, dis donc. Si j'ai le mauvais œil, toi t'as le mauvais pied. T'as intérêt à me désenvoûter le pied, Alphonse. Sinon... Donne-moi le tam-tam et laisse-moi seul. Tu verras qu'à la lune 2, tu reprendras ton pied. À la lune de quoi? À la lune 3. Allez, but de vilain, passe-lui le tam-tam. J'y comprends rien à tous ces calculs. Il faut absolument que je lance un SOS à mon fils. Chico, Chico. Crac, crac, SOS. Chico, Chico, wawa, crac, crac, SOS. Quoi? Allô, Josette? Alphonse a des problèmes. Chico, Chico, wawa. Je préviens les feux. Bah dis donc, on dirait que la fée électricité a le hockey. C'est pas la fée, c'est mon père, il est sorcier. Chicou, chicou, ouah, ouah, crac, crac, SOS. Oh là là, ça va très mal. Il vient d'être attaqué par au moins 3 métros. Quelle station? Ah ben non, les métros, c'est ceux qui viennent de métropole, des mecs comme toi. Des mecs comme moi, ils peuvent te donner un sacré coup de main. Ce serait bien la première fois. Mon père refusait de vendre son petit paradis au club des cavernes. C'est pas un sorcier. Ils ont dû le kidnapper. Voyons, voyons. Le club des cavernes, c'est une invention de Nata, ça. Et quand Nata est là, Mouflard n'est pas loin. Et nous, en attendant, on reste à Paris. On peut rien faire. Rien à faire, mais tu ne me connais pas. Oh, c'est vrai, mec. Je te connais pas. Bon voyage, des gogos. On monte dans ce diplodocus et on chante gaiement. Hé, attendez la parole, le fric.
Stoppez! Erreur! Oh, il va Ron qui retourne aux sources. Quelle petite merveille de simplicité. C'est votre boy? Non, c'est mon fils. Erreur de jeunesse. Alors, comme ça, vous allez aux cavernes. Oh, je vous en prie, sale chien, on n'a pas taillé les silex ensemble. Allez hop, erreur en voiture. Mais pour qui elle se prend, cette vieille peau? Ne t'inquiète pas, mon loup. Je vais m'en faire une copine. Fais-moi confiance. À vous tous, gentils prises tout net et gentils prises tout no, bienvenue. En route pour la pré-aventure. À nous les possibles, la vie facile, la vie au grand-père, comme un âge de pierre. Oh, dis donc, renard, heureusement que ta badine est en carton. T'inquiète pas, Benjamin, dès qu'on aura retrouvé ton père, je te promets que c'est moi qui te porterai. Ça ne peut pas être tribu vacancier, mais troupeau de dinosaures. Tantôt dinosaures. On est tous là. Oh, un paillasson d'époque, n'est-ce pas charmant? Bonjour, cher ami, je suis la baronne von Frick. Vous êtes le chef du clan, je présume. Bouffleur, président du club des cavernes. Elle est un peu farfelue, mais elle pèse 25 millions de $. Baronne, c'est un grand honneur, une chance inespérée. Mais je me demande de la massue ou toi qui est le plus frappé. Dis pas de mal de ma massue. Oh, comme c'est pittoresque, tous ces jeunes gens musclés. Oh, je vais peut-être enfin rencontrer l'homme de ma vie. Je suis si seul. Bon, je vous comprends, cher baronne, moi aussi je suis si seul. Un chef est toujours seul. Chacun prend son numéro de grotte et en avant. Quel homme, quelle force! Vous vivez au grand air, vous n'avez pas conscience de ma tristesse, l'argent, les bijoux, quel ennui, quel désespoir. Si j'osais, baronne. Oh, mais osez, gentil chef de clan. Et si nous dînions ensemble ce soir? Oh, 8 heures chez vous, d'accord? Et je vous rappelle le grand bal demain soir au Night Grotte. Bonsoir à tous. Pour le bal, je nourrai 1 ou 2 racines de ma police. Et je me parfumerai au jus de rôti. Et toi? Ah mais écoute, chérie, je suis un peu fatigué. La lecture du journal m'a épuisé. Fatigué. Oh, si je rencontrais un vrai homme des cavernes, tout en muscles et en simplicité. Oh oui, Croche, je veux souffrir pour toi. Maman, je veux aller dehors. Je crois que j'ai entendu un dinosaure qui appelait ses petits. Tu ne peux pas me laisser tranquille quand je rêve. Science! On est venu se reposer ici, science! Australopithèque. Ne te moque pas de ton père, il a besoin de repos. C'est le moment d'aller chercher où ils ont caché Alphonse. Avec toute cette pagaille, on sera tranquille. Allons-y. T'inquiète pas, pour un air, il se débrouille comme un chef. Oh, mon cher Bouffard, vous êtes un homme délicieux. Boufflard, délicieux enfant, je m'appelle Boufflard. Délicieuse peut-être, mais enfant, vous exagérez. Oh, mais non, baronne. Ici, nous sommes tous des enfants, des petits sauvages qui ne demandent qu'à s'abandonner au plaisir. Écoutez-les, des bêtes, des vraies bêtes. Des vraies bêtes. Oh, cette main, et ce diamant si solitaire qui brille de 1000 feux. Vous vous enflammez bien vite. Mon Dieu, de l'eau vite. Je vais me Oh, mais c'est pas possible. T'osais me faire ça à moi? Va vite prévenir Renard, mais discret, un petit mec. Faut surtout pas que Mouflard te voie. Et tenez, monsieur Alphonse, miam miam, vous direz au mauvais œil que j'ai été gentil, hein. Topodoko, tapadaka, tipidiki. Mais oui, gentil.
Tiens, tiens, le fils de la baronne est un fouinard. Mouflard va être ravi d'apprendre ça. Baronne, je serai direct. Je veux vous épouser, vous et votre fortune, en bloc. Embrassons. Vous disiez, mon cher bouffard? Je disais que c'est la bonne fortune qui nous a fait nous rencontrer. Excusez, chef, mais il y a urgence. On a surpris le fils de la baronne en train de farfouiller près de la prison. Oh, je m'en doutais, je n'aurais jamais dû lui faire confiance. À 2 ans déjà, il me violait mes bagues. Il a toujours été attiré par les prisons. J'espère que vous allez le punir. Bien sûr, baronne, bien sûr. On l'a enfermé avec Alphonse. Très bien. La prison n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas, Soifard? Vous me quittez déjà? J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à notre mariage. Je la trouve lourde, cette baronne. Crétin, je vais l'épouser. Moi, baron Mouflard, riche à millions. Ils ont déjà démantibulé 3 grottes. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée qui va les calmer. On déguise nos 2 prisonniers en ours et on organise un safari. Une vraie chasse à l'ours qui se transforme en crime parfait. Eh bien, vous avez de l'avenir dans le tourisme, vous. Je suis génial, tout simplement. Garagiste minable, je n'ai pas peur de te dire crotte, ça me libère et j'ai pas fini de me libérer. Je vais te mordre, gnac-gnac, et après je te mangerai. Alors on dirait que je suis une fée qui habiterait dans une étoile filante. Et toi, tu serais un petit champignon. Ah non, Myriam, on dirait que je serais un prince. Écoute, Crino, on va quand même pas disputer comme les parents. Pour l'instant, Mouflard est sous le charme. Ça nous laisse la nuit pour libérer Alphonse et Benjamin. Tu as pris toutes les munitions, les super glues, les colorants... 2 secondes, Marmouzet. Pelé fait une annonce à la télé. Appel aux caverniers. Rassemblement immédiat au pied des grottes. 2 ours très dangereux sont cachés dans la forêt. Nous allons distribuer des lances et des couteaux à tout le monde. Voici l'indicatif du grand safari. Oh lélé, oh là là, va y avoir du sang. Ah bah voilà qui arrange bien nos affaires. Quand ils seront partis, nous aurons les mains libres. Renard et marmousé, j'aurais dû m'en douter. Allez, baronne, retire ta perruque. Toi aussi, je vais te déguiser en ours et on va bien s'amuser. Mouflard, quel vilain pansement. C'est mon absence qui vous a fait souffrir. Aïe. Merci, Marmouzet. Et maintenant, il va falloir aller encore plus vite. Oh lélé, oh là là, va y avoir du sang. Allez-y maintenant, vous êtes cible. Eh mec, comment tu veux qu'on cavale avec des trucs pareils aux pieds? Je sais pas, ma foi, je suis pas sorcier. Bon, et je vous rappelle que le meilleur chasseur aura le mammouth d'or. Oh, ça va être sanglant. Oh, il va y avoir du sang. Eh ben, patron, toujours mal au crâne? La parole, c'était Renard, il a filé dans la jungle avec son singe. Toi et Pelé, vous allez me le retrouver et lui coller cette peau d'ours. Je veux le voir marcher à 4 pattes. Je veux le voir piétiner, dépecer, manger. Oh lélé, oh là là, on les rattrapera, on les transpercera. Eh dis donc papa, t'aurais pas un tour dans ton sac pour nous débarrasser de ces boulets? Voyons, voyons. Les boulets. Ah oui, boulet, rata, boulet, rata. Vite papa, ils arrivent. Rata quoi? Non, c'est pas rata, je m'en souviens plus. Donne-leur un petit coup de main. 2 billes explosives. Et bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Rataplan. Bravo papa. Le tien maintenant. Boulbou. Pour Alphonse. Allez, suivez-moi, on va leur préparer un petit piège. Je les sens. Eux, ils sont pas loin. Pour moi veux tuer ours. Ici, caca-ours? Mais non, idiote. Pas caca. Ce trou ours marche là, et là, et là, et là, et là, et là. Le piège marche à merveille. On a fait des traces en cercle. Ils vont tourner en rond, simple et bête. Tu crois que nos ancêtres étaient si bêtes? Oh, sûrement pas. Tu oublies Mouflard et ses sbires. En principe, ils ne sont pas beaucoup plus évolués. Ils vont faire comme les mouches. La lumière va les attirer. Olé, olé,
Les autres sont passés par là. Olé. Bon, je vous avais donné 5 minutes pour retrouver ce renard. Faut quand même pas pousser, patron. La forêt est grande. Là-bas, une lumière. Heureusement que j'ai des yeux pour en voir. Olé. Voilà. Les autres sont passés par là. Olé. C'est pas possible, ils ont atteint le degré 0. Ça c'est vrai, hein, pour des zéros, c'est vraiment des zéros. Attendez, j'ai une idée rigolote, je vais leur faire peur. Et ouais, je vais faire l'ours. Arrête, imbécile, ils vont même pas voir la différence. Mais moi non plus, je ne vois pas la différence. Mais si, on va rigoler. Arrête un multi, on va se faire remarquer. Je vous disais qu'ils étaient pas évolués, regardez-les. La famille ours. Pour moi. Moi veux tuer ours. Alphonse et Benjamin, citoyens de Zawiti, c'est à vous qu'incombe la lourde tâche de ramener à la maison ces pauvres sauvages. Moi, je suis venu ici incognito. Je vais remettre ma tenue de baronne. Eh les mecs, ça c'est un fusil. Pan, compris? Alors maintenant, vous m'écoutez. On passe du quaternaire au secondaire. Et au secondaire, les ours, c'est pas bon à manger. On a inventé les frites. Vous vous souvenez? Les frites, c'est vrai, je me souviens. Et on a aussi inventé les os. Alors, ces 3 ours, vous allez me les ligoter et on va les expédier à Paris. À Paris. Mais oui, Gilbert. Le club des cavernes est la plus belle arnaque de l'année. Le Zoulou a été liquidé. J'attends confirmation. Mais à l'heure qu'il est, tout le nord de l'île est à moi. Entrez, mais... Ah tiens, un paquet de Zawiti, c'est sûrement le cadavre de ce pauvre sorcier. L'affaire est dans le sac, Gilbert, je suis milliardaire. Moi, je suis ruiné. Isengrin, on se calme. 1 + 1 égale 2. Très bien, je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Et maintenant, voici votre nouveau maître, professeur Alphonse, le grand maître sorcier des Zawiti. Et Benjamin, son assistant. Première leçon du cours élémentaire de sorcellerie. Faire apparaître le feu. Répétez après moi, cric, crac, pain, pon, feu. Cric, crac, pain, pon, feu. Bravo, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour une fin, c'est un bon début. Billy, si tu bouges, t'es mort. Ok, Billy. Maintenant, pose le sac et lève les mains. Les mains en l'air, chérie. Oh. Tony Talentino, s'il vous plaît, encore un petit peu de bleu, là, sous les yeux. Attention, caméra 2 et 3 dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Excellent, coupé. Ça va, Marmouset? Alors, monsieur Globo, ça vous a plu? Génial, vous êtes un cascadeur génial. Ah, c'est surtout ma renarde qui est géniale. Armature anti-choc à air comprimé. Globo, tu me viens ce type immédiatement, hein? Tony Talentino, oh, c'est un grand honneur pour moi de faire votre connaissance. Vous savez que les femmes sont folles de vous. Quel est votre secret? Globo, tu dis à ce type qu'il a failli me tuer, c'est pas prévu dans son contrat, alors pas question de les payer, sinon c'est moi qui arrête tout. Tony, mon lapin, tu ne vas pas me faire ta crise. Oh, Tony a raison. Regarde mon œil à cause de cet abruti, j'ai une poussière dans l'œil.
Je refuse de jouer avec cette poussière dans l'œil. Monsieur Tony Valentino et Mademoiselle Ursula Boom me sont demandés sur le plateau. Pas question. Et moi, je retourne à New York. Eh ben, vous avez des acteurs charmants. Je suis vraiment désolé, monsieur Renard, mais l'avenir de cette série télévisée est en jeu. Bon, je vous comprends, c'est une série pleine d'avenir et je vais donc m'en aller. Tu viens, Marmouset? Attendez, j'ai encore besoin de votre voiture pour le dernier plan. Ne vous inquiétez pas, monsieur Renard. Je vous donnerai un petit chèque de dédommagement, on ne le dira à personne. Un petit chèque? Vous êtes trop bon, monsieur Globo. Tony et Ursula, on répète. Tony, c'est ta grande scène. Après ce terrible accident, tu es sur le point de mourir. Mais grâce à toi, Ursula, oui, grâce à toi, Ursula va devenir riche. Elle est en place. Et n'oubliez pas que vous devez faire pleurer le monde entier. Je ne vais pas mourir pour rien, mon amour. Tout ça, c'est pour toi. Non, Billy, c'est trop cruel. Ça manque surtout d'action. Je vais le tuer, je vais le tuer. Ah, ce n'était pas prévu dans votre contrat, mon vieux. Je vous enverrai mon avocat. Et n'oubliez pas mon petit chèque, monsieur Globo. À la seule radio qui ne coupe pas les cheveux en quatre. Vous avez reconnu votre ami Blanc-Mousse au micro jusqu'à minuit. Et devinez qui est l'invité du jour? K.O. Junior, champion du monde de boxe toute catégorie. K.O. Junior, le concurrent favori du Paris-Cocard, le super rallye automobile. K.O. Junior, l'homme qui fait vibrer toutes les minettes branchées Radio Bigoudi. Alors K.O. ça boum. Vous m'aviez promis de ne pas cogner. Ça va cogner, juste une baffe pour rire. Grand taquin, c'est vrai que les petites vous appellent la brute épaisse? Ouais, elle-même. Et vos gants, vous ne les quittez jamais? Pas même pour dormir? Non, allez, mène-toi une autre question. Pour le Paris-Cocard, vous allez conduire en gants de boxe? Ouais, ça te défrise, non? Alors, mène une autre question. Vous savez que de très nombreuses femmes rêvent d'être votre coéquipière? Ouais, il y en a des tonnes, mais je n'ai pas encore trouvé la minette que je rêve. Allez, une autre. Une autre question? Tony Talentino. Quoi, Tony Talentino? On dit que c'est votre rival auprès des femmes. C'est faux. C'est faux, bien sûr, mais supposez, justement, une supposition, supposez qu'il accepte de faire le Paris-Cocard. Ce serait terrible, non? Ouais, mon pote, pour lui, ce serait terrible. Tu veux que je te montre ce qui lui arriverait à Tony Talentino? Non, 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 inutile, non, 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 non. Eh bien, Marmouset, direction Radio Bigoudi. Mais oui, t'as deviné, j'ai une très bonne idée derrière la tête. Espèce de gros porc, regardez dans quel état vous l'avez mis. T'avais qu'à pas me provoquer avec Tony Talentino. Vous êtes vraiment un pauvre type. Et toi, Poulette, c'est pas parce que t'es journaliste que tu me fais peur. Tony Talentino a mérité une bonne leçon. Alors comme je suis sa doublure, je vais me faire passer pour lui. Je vais annoncer à Radio Bigoudi que je me lance dans le Paris-Cocard. Tu imagines la suite? K.O. Junior va avoir une attaque. Et je ne donne pas cher des moustaches de notre ami Tony Talentino. Ça te va? Eh si, je sais, j'ai plein de risques, mais je compte sur toi, hein. Monsieur Tarantino, s'il vous plaît, Roya, ne t'as donnez déconné, pas- Ne remettez jamais les pieds ici. C'est elle que je veux, c'est elle la minette de ma vie. Désolé, mon vieux, mais c'est elle qui est déjà prise, hein. Tony Talentino. Et si, gros là, j'ai décidé de me lancer dans le Paris-Cocard, rien que pour t'enquiquiner. Je dis dehors. Bienvenue à Radio Bigoudi, monsieur Talentino. Oh, c'est vrai, vous faites le Paris-Cocard? Tout ce qu'il y a de vrai. Oh, mais c'est un scoop génial pour Radio Bigoudi. Oh, venez vite, je vais vous interviewer. Allons, mouflard. Talentino a décidé de courir le Paris-Cocard. Alors tu me lâches tes deux gorilles et tu le liquides en douceur. Allez, les gorilles, en piste. Envoyez. Si tu bouges, t'es mort. Prochainement sur la 10, votre nouvelle série télévisée avec le fabuleux Tony Talentino. Traqué par de cruels bandits. Pourchassé par la police. Tony Talentino, l'homme qui n'a peur de rien.
Je me trouve fantastique. Et moi, comment tu me trouves? Mais toi, on ne te voit pas, hein? Justement, pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas? Pourquoi? Parce que c'est moi la vedette. Ce n'est pas le moment de vous disputer. C'est la catastrophe. Les journaux, les télés, les radios, tout le monde parle de toi, Tony. Il paraît que tu cours le Paris Cocard. Le Paris Cocard? Moi? Quand je pense que tu n'as même pas ton permis de conduire. Trop drôle, trop drôle. À mon avis, c'est un sale coup de renard, mais on ne peut pas reculer. Il va falloir négocier. Négocier quoi? Je ne veux pas, je suis malade, je veux un docteur. Puisque Renard t'imite à merveille, on va lui demander de courir à ta place. Et moi? Toi, tu feras ce que je te dirai. Ta carrière est en jeu, Tony. Adieu, Tony. Si tu meurs dans la course, je te jure que je serai très triste. Très triste. Voilà, Hermeline, j'ai reçu tout à l'heure un coup de fil de Cao Junior. J'ignore ce que vous lui avez fait, mais vous avez gagné le cocotier. Le cocotier? Quel cocotier? Il ne jure que par vous. C'est vous qui serez sa coéquipière dans le Paris Cocard. Vous plaisantez? Ah non, c'est très sérieux. C'est même un coup de pub fantastique pour le journal. Vous vous rendez compte? Il a éliminé 192 femmes qui rêvaient de lui, courir avec lui, même la princesse Amandine de Sainte-Zéphyr. Mais elles sont complètement folles. C'est un malade. Cogner, c'est tout ce qu'il sait faire. Cao Junior est un champion du monde et grâce à vous, Hermeline, notre journal va tripler son tirage. Je vais réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Vos bagages sont prêts. Alors, monsieur Globo, vous êtes venu m'apporter mon petit chèque? On pourrait porter plainte. Voyons, de quoi vous plaignez-vous? Grâce à moi, Tony Talentino va remporter le Paris Cocard. Qu'en pensez-vous, Ursula? Ursula, pourquoi est-ce qu'il m'appelle Ursula? Parce que je vous préfère en dinde, mon cher Tony. On dirait que ce masque d'Ursula Boom a été fait exprès pour vous. Moi, me déguiser en Ursula, jamais, vous m'entendez? En dinde, mon cher Tony. On dirait que ce masque d'Ursula Boom a été fait exprès pour vous. Moi, me déguiser en Ursula, jamais, vous m'entendez? Jamais! Ta carrière est en jeu, Tony. C'est Renard qui conduit. Jamais, jamais! Ici Ghislain Cocopété qui vous parle d'en haut. Eh oui, mes amis, à force de fréquenter les cumulonimbus, je suis monté au ciel. Et grâce aux moyens exceptionnels de TV10, je serai l'ange bleu du Paris Cocard. Un Paris Cocard qui, dans quelques instants, va prendre son départ. Pour l'instant, les concurrents se regroupent dans une fièvre indescriptible. Ah, ça va chauffer. Vous voyez, Ursula, il ne faut jamais dire jamais. Arrêtez de m'appeler Ursula, et ce camion, il est complètement ridicule. Tout le monde se fiche de nous. Mais non, au contraire, personne ne peut imaginer que ce vieux camion apparemment pourri dissimule la Renarde, la voiture la plus rapide du monde. Allez, je vais à l'enregistrement. Marmouzet ne sort surtout pas de ma poche. Et si les journalistes vous posent des questions, dites-leur que vous m'aimez. Je vous déteste. Tony Talentino va se faire enregistrer. C'est le bon moment. Toi, tu fais une causette avec la nana, et moi, pendant ce temps, je scie les freins du camion. Et qui c'est, la nana, là? Mais j'en sais rien, moi. On s'en fiche de la nana. Tony Talentino, je vais le cogner. Ah, vous allez pas recommencer. Hermeline? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet abruti? Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Renard, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'y comprends rien, il a disparu. Vous cherchez quelqu'un? Oui, mon pote. Tony Talentino, un mec qui fera pas de vieux os. Allez, viens, poulette. Je t'expliquerai. Ben moi aussi, je t'expliquerai. Non. Renard. Véhicule. Renard de modèle hélico turbo BMW avec un 051. Enregistré. Monsieur Tony Talentino, oh quel honneur, puis-je savoir le modèle de votre véhicule? Camion modèle 1918 pp. Contrôle, technique du véhicule, vous allez loin avec cette guimbarde? Ursula Boom, je vous avais pas reconnu. Ah, c'est pas possible. Mais si, mon garçon, tout est possible dans la vie. Vous êtes ma vedette préférée. Je regarde tout au feuilleton, à la télé. Alors j'en reviens pas. Tenez, mon garçon, une photo dédicacée. Mais c'est une photo de Talentino, ça. Celui-là, je peux pas le blairer. Il est complètement bidon, hein.
Pelé, arrête, c'est pas possible. Cette nana, c'est Ursula Boom. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change que c'est ma vedette adorée. Oh. Eh ben, t'iras lui porter des fleurs au cimetière. Ah bon? Faut que ça brille, faut que ça brille. Ça fait 10 jours qu'on l'a fait briller. Mais oui, et bientôt le nom d'Isengrin brillera dans le monde entier. À nous la gloire, à nous les millions. Monsieur Talentino, je suis Dame Erso du garage Isengrin. Je regarde tous vos feuilletons à la télé. Merci, mais j'ai pas le temps. Le départ, c'est dans 3 minutes. Oh, que je suis énervée. Montrez-moi votre voiture, mon mari va sûrement en baver de jalousie. Je ne suis pas celui que vous croyez. J'aime les antiquités, les vieux camions, tous déglingués. Ici Ghislain Culopété, l'ange bleu de TV10. Dans une petite minute, je vais donner le signal du grand départ. Ah, quel moment époustouflant, ébouriffant. J'entends d'ici le grondement des moteurs, la fièvre des accélérations. Vous ne pensez pas que c'est risqué de conduire avec des gants de boxe? T'inquiète pas, ma cocotte, j'ai jamais perdu un seul combat. Ah, ça y est, monsieur K.O. Junior. Talentino est bon pour le décor. Les et Budvilla, je les connais ces deux-là. Ce sont deux gangsters. Qu'est-ce que vous mijotez? Je mijote notre victoire, ma petite chérie. Ces masques me donnent des boutons qui refusent d'aller plus loin. D'accord, mais vous prenez le volant. Mais je ne sais pas conduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est incroyable. Un fabuleux acteur comme Tony Talentino dans un vieux camion de la guerre de 14. 4, 3, 2, 1, 0. Je vous donne rendez-vous au périphérique. Pour l'instant, c'est la voiture numéro 8. Je regarde mes fiches. Pilotée par Isengrin, qui a pris la tête. En deuxième position, la Porsche du champion du monde de boxe K.O. Junior. Et en queue, je regarde mes fiches, le camion piloté par notre ami de TV10, Tony Talentino. Pousse sur le champignon, pousse. Il y a encore 12 000 km à parcourir. Tu veux aller plus vite, oui? Vous faites exprès de rouler comme un escargot? On a toute la vie devant nous, non? Globo vous a payé pour gagner. Accélérez! Du calme, Ursula, du calme. Arrêtez de m'appeler Ursula! Alors, ma grinouchette, ça brille ou ça brille pas? Ça brille. K.O. Junior, il veut me doubler. Moi, Isengrin. Oh, laisse-le passer, j'ai le hoquet. Jamais. Laisse-le passer. Tu vas voir comment on élimine les intrépides. Ah, ça t'a plu? Énormément. J'écrirai tout ça dans le journal. Ah, merci, la jolie. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux. La voiture d'Isengrin n'est plus qu'un tas de ferraille. Ah, mes aïeux, quel spectacle! C'est désormais K.O. Junior qui mène la danse. Pendant ce temps, le pauvre Tony Talentino est toujours à la traîne. C'est vrai qu'il n'a pas choisi le plus facile. Son camion d'époque ne doit pas dépasser les 65 km/h. Quoi ça sert de voir s'il est frein si ce camion avance comme une tortue? Ça sert à rien. Et comme ça, ma belle Ursula Boom sera sauvée. Mais je rêve. Tony Talentino vient de faire un démarrage foudroyant. Il est en train de dépasser tout le monde. Enfin. Oh non, Ursula. Oh, mon oncle et ma tante. Oh, vous n'avez pas de chance si près de Paris. Je vous ai dit d'accélérer un petit peu, mais pas trop tout de même. Regardez là-bas. La Porsche de votre ennemi mortel. C'est pas une raison pour nous tuer. Ah, Marmouset, au passage, si tu pouvais enlever Hermeline, hein? Ah, Tony Talentino se lance. Regardez là-bas. La Porsche de votre ennemi mortel. C'est pas une raison pour nous tuer. Ah, Marmouset, au passage, si tu pouvais enlever Hermeline, hein? Ah, Tony Talentino se lance en flamme. Mon poing dans la figure. Ah non, je veux récupérer ma fiancée. J'arrive. Où est Talentino? Coucou. Mais c'est Mardi Gras ici. Je vais t'expliquer, ma chérie.
Ma chérie, mais d'où elle sort, celle-là? Ursula, seriez-vous jalouse par hasard? Ne m'appelle pas Ursula, je suis Tony Talentino. Eh bien, accrochez-vous, Tony, on décroche. Tous les cumulus de l'enfer, c'est trop pour un ange. Mon Dieu, quel méli-mélo. KO Junior, KO et Talentino en tête. Catastrophe. Oh, victoire! C'est lui! Fiche-lui une raclée! Coup de balai de Madame Hersan, crochet du droit de KO Junior dans les gencives d'Isandrin qui riposte d'un croche-patte. Oh, quel match! Allô, quoi? On me signale que le camion de Tony Talentino a déjà parcouru 100 km. Je ne sais plus où donner de la tête. Il y a un problème de frein. C'est impossible, le camion a été vérifié au départ par 2 types, un petit rat et... Pelé, but de vilain. Je comprends à présent ce que mijotait K.O. Junior. Il voulait tout simplement vous assassiner. Hein? M'assassiner, moi? Eh oui, c'est horrible, d'autant plus horrible que je ne peux même pas couper le moteur. Tout est détraqué. La renarde s'emballe. Oui, mais vous avez dit que c'était la voiture la plus rapide du monde. Et oui, vitesse de pointe 700 km/h. On va bientôt arriver à Marseille. Marseille, vous plaisantez? Est-ce que vous savez nager? Non, maman n'a jamais voulu. Dommage. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous avons un petit problème de liaison avec l'hélicoptère de TV10 qui n'arrive pas à suivre. Allô, Ghislain? Incroyable. Mesdames et messieurs, il faut le dire, de mémoire de Paris-Cocard, on n'a jamais vu ça. Imaginez que le camion de Tony Talentino vient d'être signalé dans le port de Marseille. Je crois que le terme de fusée conviendrait mieux à ce modèle très déroutant qui, je l'espère, va commencer à freiner. Mesdames et messieurs, bonsoir. Freinez, quelle bonne blague. Le grand plongeon. Mais pleure pas, grosse patate, ton Ursula, elle était moche. Si elle jouait comme moi, je sais jouer du violon. Le voilà. Mais il ne freine pas. Ouvrez! Un coup de volant à droite, à gauche. Il fonce toujours et pas un seul coup de frein. Ah, ce Tony, quel talent! Remettez votre perruque et votre masque de plongée. Vous n'allez quand même pas plonger, on va se noyer. Vous préféreriez peut-être qu'on aille s'écraser sur le bateau? Je ne veux pas plonger. Le camion de Tony est maintenant dans la chute du cargo. Il ne reste plus qu'une centaine de mètres pour freiner. Il ne freine pas. Ouvrez l'avant, vite! Il va falloir viser juste. Espèce de crétin, à cause de vous, on a failli tous y passer. Oh, peu cher. Tout le monde sur le pont, je prends la barre. Un as du volant, un as de la barre. Mesdames et messieurs, Tony Talentino vient d'entrer en volant dans la légende du Paris-Cocard. On a quelques comptes à régler, mon flard. Ah ouais, je vous rembourserai. Le camion chalutier n'est plus qu'un petit point à l'horizon à cette vitesse. Il sera bientôt en Afrique. Ah, voici Ghislain, culot pété, notre ange national. Ah, je vais lui passer le relais. Ghislain, ouh, Ghislain, ouh. Alors Hermeline, on préférait les gros biceps et les gants de boxe de K.O. Junior? Mais non, mon gros bêta, tu sais très bien que je n'avais pas le choix. J'en ai assez, j'ai le mal de mer, je veux rentrer à la maison, faites demi-tour. Vous n'allez quand même pas recommencer. Lâchez ça. Une femme à la mer. Là-bas, l'hélicoptère. Parfait, l'ange va le récupérer, cap sur l'Afrique. Continue la course. Mais bien sûr, j'ai pris la peine de me faire enregistrer au départ. Il faut donc que je sois présent à l'arrivée. Donnez-moi la main, Ursula, je suis votre ange gardien. L'atterrissage va peut-être être un petit peu rude, mais je vais en profiter pour effectuer une petite transformation. Accrochez-vous! Ursula, l'infirmière m'a dit de vous parler le moins possible. Oui, je suis très fatigué, très triste, surtout pour le pauvre Tony Talentino. Quel grand homme!
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'y a toujours aucune trace de Tony Talentino, étoile filante. Il a disparu pour entrer dans nos cœurs à tout jamais, mesdames et messieurs. Pourquoi? Vous l'aimiez? Je ne pouvais pas me passer de lui. Mais comme au cirque, après un accident, il faut enchaîner et parler au vainqueur qui vient d'accomplir une performance incroyable. Renard et sa coéquipière Hermeline. Ceux-là, je les déteste. Oui, moi aussi. Ursula, je suis peut-être un peu brutal, mais je suis sûr que je pourrais vous faire oublier Tony. Vous accepteriez de vous marier avec moi? Hein? Bah, vous avez une sœur jumelle ou quoi? Tony, sale petite crevure. On se fait passer pour moi à présent. Il te faut le cinéma en tous les rôles. Bah alors, ça y est, tu te maries? Elle a dit oui? Non, c'est moi qui ai dit non. Bah toi alors, tu sais pas ce que tu veux. Allez, je préfère ça. Et comme ça, on reste des potes. Fais pas cette tête, ton Ursula Boom, elle avait mauvais genre, de toute façon. Je lève mon verre à la mémoire de Tony Talentino. Imposteur, canaille, je dirai tout aux journalistes. Mademoiselle Ursula Boone, vous êtes folle, votre température. Au lit, immédiatement. Laissez-moi. Déshabillez-vous, j'appelle le docteur. Ah, tu vois, quand je te dis qu'elle avait mauvais genre. Et le type qui filait, ben, c'est drôle, il ressemblait à Tony Talentino. Pourtant, il est mort, Talentino. Bah, je sais pas, j'y comprends rien. J'ai la tête qui tourne. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Oh, renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. Renard.